Bien, bonsoir à tous. D'abord, toutes nos excuses pour notre absence d'hier, mais notre matériel nous a lâchés. Bertrand, qui assure la régie de ce mini studio improvisé, a vu son disque dur se planter. Nous refaisons la vidéo d'hier avec les informations qu'on voulait vous communiquer aujourd'hui. Ça vient de se replanter, donc nous avons l'espoir que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc je vous restitue à nouveau toutes les informations, enfin les quelques informations que je voulais vous donner. La première concernait le marché. Donc le marché de la semaine passée s'est très bien passé. Merci à tous les agents, à la police municipale, merci à tous les participants et à tous les consommateurs. Tout le monde a respecté les règles. Donc ça a permis de constater que c'était une expérience positive qu'on va pouvoir renouveler en l'état, avec une petite information qu'on n'avait pas hier, c'est que le marché de cette semaine aura lieu jeudi de 13h à 17h, puisque vendredi est le vendredi saint. Deuxième information relative aux nomades, puisqu'il y a eu beaucoup d'appels en ce sens-là en mairie, donc qui ont quitté un site sur Terreville pour se relocaliser sur le site de Jiffy. Toutes les procédures que l'on doit faire avant d'intervenir pour obtenir quelques résultats sont lancées dans des conditions un petit peu particulières en ce moment. Vous imaginez, le propriétaire des lieux a également fait les mêmes procédures. Donc on fait le maximum. Je sais que ça n'est pas suffisant, mais je dois encore vous rappeler que les maires n'ont pas le pouvoir qui, qui leur permet d'agir de manière un peu plus rapide, comme je sais que l'ensemble de la population le souhaiterait. Euh, Acteurs économiques, je disais hier qu'on a lancé une consultation pour obtenir des informations de la part de vous tous, acteurs économiques de la commune. D'une part, pour continuer à vous aider, alors on peut vous aider, c'est ce qu'on fait le cas échéant sur des problèmes ponctuels que vous connaissez individuellement, mais plus globalement aussi, le cas échéant, pour vous apporter une aide plus globale, collective au niveau de la commune. Et enfin, pour remonter ces informations au service de l'État, qui ont besoin d'ajuster le cas échéant leur dispositif, et qui ont donc besoin de ces informations pardon, pour ajuster le cas échéant leur dispositif d'aide tels qu'ils ont été annoncés. Donc surtout, pensez à nous remonter ces informations, vos difficultés ou vos expériences, c'est vraiment important pour nous, pour vous et pour la bonne marche du système d'aide qui a été mis en place et qui vraisemblablement va encore s'étoffer. À ce titre-là, je rappelle, puisque j'ai déjà donné cette information aux petites structures de type auto-entrepreneur notamment, aux professions libérales ou commerçants, en tout cas certains commerçants, qu'un fonds a été créé par la région Grand Est avec la Caisse des dépôts et consignations pour vous apporter une aide. Le cas échéant aussi, on peut vous renseigner plus avant en mairie et vous guider dans l'entrée dans ce dispositif. Beaucoup de questions sur les masques. Alors évidemment, c'est un sujet d'actualité brûlant depuis le début de cette crise. Sachez que dès le début, il y a 3 semaines, on s'est mis à rechercher, à acquérir des masques. On l'a fait évidemment dans le respect des règles que l'État a édictées en la matière pour ce type d'approvisionnement. On a pu ainsi, avant que d'autres institutions ne livrent des masques dans des points sensibles, d'ores et déjà opérer des dépannages sur la commune. On a l'objectif, à l'évidence, d'acheter des quantités extrêmement importantes. On attend là une livraison test, puisqu'on veut voir la qualité du matériel qui sera livré. Sachez en tout cas que grâce à quelques partenaires ou amis sympathiques de la commune, on s'efforce donc d'avoir une filière d'approvisionnement régulière en discutant directement avec les producteurs. Alors on vit ce dont vous entendez parler. C'est extrêmement difficile d'accéder à ce type de produit. Il y a une véritable guerre ou guéguerre en tout cas sur les appros qui est assez inquiétante. Donc on est obligé de vérifier, d'être sûr de ne pas avoir affaire à des escrocs, de s'assurer de la qualité du produit, ensuite de construire une logistique pour faire venir ces produits jusqu'à nous, notamment via la plateforme aéroportuaire de Luxembourg. Voilà. Pour quelques infos, l'objectif c'est évidemment de pouvoir fournir au maximum les habitants de la commune dans les semaines à venir, en fonction notamment des décisions qui seront prises par les autorités sur la poursuite du confinement, qui est de toute façon vraisemblable, mais ensuite surtout sur les conditions de déconfinement. Ce qui m'amène aussi à vous dire que pareil, depuis 3 semaines, on était très en avance sur le sujet de ces tests
dont vous entendez parler, qui permettrait de tester la population à grande échelle. Voilà, on est dans l'hypothèse d'un déconfinement et de la nécessité de connaître les personnes qui sont immunisées, qui ont été infectées. Donc c'est un sujet qu'on suit avec des professionnels laboratoires de santé depuis 3 semaines. Donc, pour s'assurer là aussi la possibilité d'accéder assez rapidement à ce type de test, le cas échéant, bien qu'on attende là aussi les décisions des autorités. Et deuxièmement, pour se préparer, le cas échéant aussi, à pouvoir organiser à l'échelle de la commune ce test de la population à grande échelle. Voilà pour ces quelques informations. Je crois que je n'oublie rien. Alors si jamais une information n'est pas communiquée dans une vidéo alors que vous souhaitiez que nous le fassions, c'est parce que je l'aurais oublié, et n'hésitez pas à le rappeler, à nous rappeler en mairie pour que je puisse corriger cette erreur. On a un invité aujourd'hui, Mathieu. Salut Mathieu, Patrick. on ne s'est jamais autant parlé, enfin si, il y a une période où on s'est beaucoup parlé, mais là on se parle beaucoup depuis 48 heures, puisque je te contrains à Bonjour. refaire pour la 3e fois cette petite interview dans laquelle tu vas nous parler de la manière dont tu travailles depuis ton domicile dans le cadre de tes cours de batterie. C'est ça. Sachant que du coup, je précise tout de suite que l'ensemble des enseignants de l'école s'est associé à la démarche que notamment Patrick a initiée, Patrick Anac. Donc ça, c'est une heureuse nouvelle pour tous les pratiquants, et qu'a priori, tu en es le témoin, ça fonctionne extrêmement bien. Oui, Mathieu? bah c'est ça. En fait, moi, j'ai demandé en début de confinement à tous mes élèves s'ils souhaitaient prendre des cours par vidéo, donc soit par Skype, soit par Facebook, ou alors soit par WhatsApp. En vidéo, c'est des cours de 30 minutes, comme en temps normal, à l'école de musique. En ce qui concerne mes cours par mail, j'envoie des nouveaux exercices, des nouveaux morceaux aussi à travailler, avec une petite vidéo pédagogique. Donc ça prend pas mal de temps, ça. Moi, je fais ça dans mes 4 écoles, à Terville, à Florange, dans la Meuse, à Bouligny, et puis aussi à Illange. Donc sur une semaine complète, on va dire que je fais ça au moins sur 5 jours. Ça ne remplace pas un cours en direct, hein. Ça c'est sûr, avec un professeur, hein. Ce que tu me disais, c'est que tu pensais que, et c'est peut-être collectif déjà, vous échangerez sûrement sur ce sujet entre enseignants et avec Patrick dans le cadre de l'école, puisque vous êtes sensible aux innovations pédagogiques. Tu me disais que tu pensais que tu continuerais à utiliser des vidéos en complément de tes cours classiques dans le futur, quoi, parce que tu constates quand même que c'est un vrai intérêt pédagogique. Ah oui, 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 non, non, mais c'est clair. Tous les cours en vidéo, là, quand on va travailler un morceau, je vais leur faire une vidéo et après, je vais leur envoyer. S'ils ont un doute avec un passage du morceau, ils peuvent le revoir à l'infini. Il faut qu'on garde le contact avec nos élèves, quoi. Ça, c'est important aussi, ça. Bonne soirée à toi, j'espère que tout le monde va bien chez toi. Euh, à bientôt. Très bien, ça. Et je vous salue tous, bonsoir à tous, avec évidemment une pensée à l'attention de chacune et chacun, en espérant que tous les gens que vous aimez se portent bien autour de vous, et en vous rappelant qu'on est à votre service. N'hésitez pas à appeler en mairie, les agents sont toujours heureux de se mettre à votre disposition. Et pour ce qui me concerne, bah, je continue à suivre la situation globalement, et je reste à votre service. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.